Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Alors, concernant ce tirage, bon, vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance. Donc, ça concerne le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Hein, donc, c'est un tirage qui est et pour les personnes en couple et pour les célibataires. Donc, l'extension concernera le partenaire. Donc, ça va répondre à plusieurs questionnements. Ça fait aussi l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de cette vidéo à la fin de la guidance. Et sinon, pour y accéder, eh bien, directement en barre d'infos, vous avez deux liens. Un qui vous renvoie à YouTube, hein, par laquelle vous pouvez passer par la souscription. Ça débloque des avantages supplémentaires, hein, et assez intéressants. C'est vraiment pas non plus onéreux. Et pareil, sur mon site, vous avez les extensions directement. Hein. Vous avez une page qui est dédiée, c'est à la page extension du site, par lequel vous pouvez évidemment acheter ces vidéos ou alors souscrire, bien évidemment, si vous préférez, un système d'abonnement aussi. Dans tous les cas, vous y gagnez de part et d'autre, hein, donc tout dépend effectivement des avantages que vous souhaitez avoir. Alors, pour votre tirage, on est ici sur un tirage en miroir. Si mes explications vous paraissent un peu trop confuses, vous avez une guidance, enfin vous avez un tirage qui est expliqué, tirage sentimental expliqué, en barre d'infos aussi. Il faut comprendre que c'est un tirage qui se lit en miroir, hein, donc vous êtes sur la partie gauche, le partenaire sur la partie droite. La ligne verticale centrale, c'est ce qui vous relie. Vous avez votre énergie, celle du partenaire. Les blocages, les efforts à faire de votre côté, les efforts qui seront faits de l'autre. Le lien du 16 au 30 et vous avez une ligne qui correspond du 16 au 23 juin et du 24 au 30 juin. Bien évidemment, on voit l'évolution après de la relation, mais surtout on voit individuellement aussi ce que ça vous apporte. Voilà, j'en ai fini avec mes explications. Donc on passe tout de suite à votre tirage. Vous avez le roi de coupe inversé. Alors, on est l'énergie sous-jacente. Roi de pentacle inversé d'ailleurs aussi. Bon, je tiens à vous le dire, tous les signes se sont retrouvés avec beaucoup de blocages, beaucoup de ralentissements, des choses qui venaient être freinées. Alors, non, 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 je ne suis pas négative dans ma façon de tirer les cartes, c'est pas ça. C'est juste que vous avez en ce moment Saturne qui est en rétrogradation, donc tout ce qui est en planète de rétrogradation. Et surtout Saturne, c'est le maître du temps, hein. C'est aussi le cadre, c'est également la structure. Voilà, tout ça en fait vient vous dire qu'il va falloir peut-être le revoir, hein. C'est ralenti, ça peut être bloqué, tout dépend en fait, effectivement, comment Saturne chez vous en fait agit. Et bien là pour vous, je suis navrée de vous le dire. Alors, je dis pas que ça va être comme ça jusqu'en octobre, parce que Saturne est en rétrogradation jusqu'au 23 octobre, si je ne me trompe pas dans la date. Donc, évidemment, on le ressent beaucoup plus à partir du moment où ça passe en rétrogradation et à la fin de la rétrogradation. Sinon, voilà, sachez-le, bien évidemment, la période de rétrogradation de Saturne, on l'a quand même de temps en temps, hein. Donc voilà, il faut juste comprendre que c'est simplement quelques blocages et des ralentissements. Et à votre niveau, roi de pentacle inversé, roi de coupe inversé, il y a des choses pour lesquelles vous n'arrivez peut-être pas, vous manquez peut-être de dynamisme. Peut-être qu'il y a énormément de fatigue, dit ce bâton inversé. Il y a comme un poids que vous traînez là, ici. Voilà.
physiquement, on ressent que pour le coup, voilà, vous faites... il y a un gros coup de mou, par exemple, un gros coup de ralentissement. Alors bon, pleine lune dans votre signe aussi, tout dépend comment vous le vivez. On peut bien vivre la pleine lune ou moins bien la vivre. Voilà, donc... Alors, ce qui quand même vous donne un petit coup de peps quand même aussi, c'est Mars et Jupiter dans le signe du Bélier. Hein, sachez-le, forcément, vous avez les effets bénéfiques de ces deux planètes dans votre signe. Maintenant, c'est vrai que voilà, bon, c'est toujours pareil. Quand on a envie de donner, on a envie de faire des choses, parce que justement, Mars et Jupiter nous poussent à faire des choses. Et quand on a Saturne en rétrogradation, on se dit, pouh, c'est quoi ça? C'est comme si vous étiez en train de rouler et vous avez un pneu crevé. Eh ben, vous êtes obligé de vous arrêter sur le bas-côté, de changer le pneu, voilà, et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est des petits des ralentissements que l'on reçoit. Bon, j'arrête avec mes explications, mais bon, c'est important de le dire, c'est que si vous êtes en train de lancer un projet, et même si vous êtes en train, là, ici, si vous rentrez dans une nouvelle relation, c'est pas que c'est pas conseillé, c'est juste que voilà, sachez que vous aurez affaire à l'autre partenaire aussi, hein, aura aussi affaire à des complications, hein, parce que j'ai aussi le 6 d'épée inversé, on n'arrive pas à avancer non plus, hein, d'accord. Bon, il y a peut-être des préoccupations matérielles, professionnelles, financières. Avec le roi de coupe inversé, on a tendance peut-être soit à fuir la réalité ou à avoir peut-être des rapports distants et froids. Ça peut être vous comme ça peut être le partenaire ou là, on va dire la météo entre vous deux. Hein. Bon, j'ai quand même le page de bâton, hein, donc ça évoque peut-être une rencontre, peut-être lors de différentes activités. Alors, voilà, 6 d'épée inversée, on a du mal à avancer. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui stagne sur des problématiques. Se refuse peut-être aussi à voir certaines choses, ne fait peut-être pas suffisamment confiance en sa bonne étoile, a peut-être pas confiance en lui ou en elle, en l'avenir. N'a peut-être pas non plus guéri de quelque chose, parce que c'est vrai que l'étoile, c'est la guérison. Et vous, de votre côté, eh bien, ce qui fait blocage, c'est votre 10 d'épée. Alors, oui, on est quand même sur du 10. Donc, il y a quand même quelque chose là, ici, qui est en train de prendre fin. Toujours, nouveau cycle. Mais on sent que, voilà, ça implique que ce moment où ça pivote, on le ressent plus ou moins difficilement. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un coup de fatigue. Peut-être qu'il y a des choses, des responsabilités que vous devriez également peut-être confier aussi. Bon, j'ai l'impression que du côté du partenaire, ça m'a l'air compliqué aussi. Et c'est pour ça que justement, la première semaine, l'un pour l'autre, vous avez un chevalier d'épée. Donc quelque chose là ici qui est en train de démarrer peut-être très très vite, peut-être trop vite. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur des énergies là ici, où vous êtes en train là ici de vous préparer, et où l'autre côté, on se refuse à réfléchir à une situation, à envisager peut-être d'ouvrir son cœur aussi et également de voir la réalité pour ce qu'elle est. Toujours dans cet esprit du 2 d'épée, ça évoque évidemment le choix et peut-être que vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme au partenaire. Allô, faut se réveiller. Voilà, ça c'est pas impossible non plus. Les choses peut-être du coup se précipitent. Mais je ne dirais pas que ce sont les choses qui se précipitent. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Il y en a un des deux qui cherche à se précipiter. Et forcément, comme on a affaire à des blocages, on rencontre des résistances. Il y a des résistances. Alors, ça peut être des retards. Ça peut être, peut-être dans la façon de penser les choses. On se fait peut-être pas suffisamment confiance. Et les efforts que cette personne fera, et je ne dis pas à faire, ce sera de votre côté à faire, mais fera, le 8 de Pentacle, ça parle
peut-être d'apporter de l'attention à la situation. Ça parle peut-être de travail aussi. Et d'apporter quelque part sa contribution aussi au bon fonctionnement de la relation, donc les efforts, voilà. Et peut-être que aussi, il se peut que vous travaillez aussi avec cette personne. Alors oui, je sais. Mais comme vous êtes, vous êtes très très souvent, pour vous les choses, vous êtes très ambitieux les Sagittaires, donc alors que ce soit sur le travail à proprement dit, qui vous rapporte de la valeur, ou alors sur vos différentes activités, vous faites les choses à 100%. Et je pense que vous attendez aussi de l'autre qu'il y ait ce même investissement, ce qui est tout à fait, ce qui peut se comprendre. Voilà. C'est juste que peut-être que là, voilà, à ce niveau-là, bon, la première semaine, ça m'a l'air, on est sur un choix. Cette personne n'est pas encore décidée, ne se fait peut-être pas suffisamment confiance. Ça parle là ici de message, de démarrer quelque chose. Alors peut-être que vous allez aussi demander conseil par exemple. Alors, dans les efforts à vous, que vous devez faire les Sagittaires, eh bien c'est le chariot. Alors ça parle du mois de juillet, donc il y a peut-être des choses qui vont enfin bouger au mois de juillet, peut-être pour vous. Ça parle aussi de reprendre les rênes de la situation. Ça, c'est pas impossible. Pour certains, il se peut qu'il y ait un voyage qui soit retardé ou peut-être annulé du côté de cette personne par manque de chance, par exemple. Voilà. Vous, c'est pareil, vous subissez ce retard. Le conseil l'on vous donne, faites la démarche, peut-être. Prenez votre voiture, prenez le train, prenez l'avion si c'est vraiment à distance et faites combler la distance, par exemple. On va venir clarifier certains points. Alors, deuxième semaine, vous avez le page de pentacle inversé de votre côté, de l'autre côté, le 5 de bâton inversé, et forcément, dans l'évolution du lien, on est sur du 4 d'épée. Réflexion, pause, temps requis peut-être aussi pour se souffler, soit de la relation qui a peut-être été un petit peu... ça a bougé, Le chevalier d'épée a apporté beaucoup de lutte, beaucoup de bouleversements et par des discussions qui ont peut-être entraîné à un moment T quelques écueils, pas nécessairement non plus dramatiques. Voilà, c'est la pause. Le temps de guérir peut-être aussi. Et vous, c'est pareil de votre côté. On sent aussi que ça, c'est compliqué. C'est un temps, c'est un changement, toujours, ce pivot de passer du 10 au 1 qui peut être un peu compliqué. Mais déjà, vous y travaillez la première semaine, et peut-être parce que justement, vous avez un emploi du temps très serré, du fait que vous n'avez pas non plus... beaucoup de possibilités avec les 10 bâtons inversés, parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous déléguiez certaines charges, certaines responsabilités. Et là, page de pentacle inversé, alors attention, parce que là, du coup, c'est... ben oui, forcément, on ne fait plus rien. Bon, ça peut être des petites vacances, par exemple aussi. Si vous êtes, si vous vous déplacez pour aller à la rencontre de cette personne, voilà. Il y a peut-être certaines petites dépenses aussi qui peuvent être engendrées derrière. Donc attention quand même à ça, à ne pas non plus vous mettre dans des difficultés financières. Bien que de toute façon, à mon avis, avec le chariot, voilà. Vous savez prendre les risques, vous savez les calculer aussi, ça c'est bien. Votre trajectoire en général, le Sagittaire, c'est viser et c'est viser en plein cœur.
Allez, on va clarifier certains points. Alors, on va voir ce page de bâton. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce page de bâton? 3 d'épée. Alors, ça peut être des nouvelles que l'on reçoit. Alors, soit ça peut être des mauvaises nouvelles pour certains. Pour d'autres, c'est on apprend une nouvelle qui ne vous fait pas plaisir, mais qui peut-être ne vous concerne pas directement. D'accord? Chevalier de coupe est inversé. Bon. Comme je l'expliquais, peut-être qu'il y a un déplacement qui est ajourné, retardé, annulé. La rencontre est peut-être différée, voyez, et ça, ça vous fait pas plaisir. Et on vous dit force, courage, courage. La force aussi, c'est la maîtrise émotionnelle. C'est aussi cette capacité que l'on a de se relever malgré l'adversité. Et on est là, on est vraiment sur ça. Oui, vous attendez peut-être quelque chose de cette personne. Vous attendez peut-être sa venue, par exemple. Ou alors, vous avez peut-être prévu d'aller à la rencontre de cette personne à un moment. Alors, on va voir pourquoi l'étoile inversée de Pentacle. Hésitation. On est sur du 2, on est encore sur du choix. Et ça parle de fragilité également aussi. Hein. Des moments où ça fait le haut, des moments où ça fait le bas. Ouais. Là, c'est pas impossible. L'as d'épée est inversé. Problème dans la communication. Il y a peut-être des tensions hein, à la suite de ça. Le fait d'hésiter peut aussi générer des tensions. Peut-être que vous êtes très décidé et que vous attendez peut-être des réponses de cette personne aussi. Et ça ne vient pas. Oui, le blocage, il est là, voilà. Alors, c'est le 8 d'épée, hein, donc c'est cette impression que l'on a, là, ici, alors, soit de ne pas être libre d'une situation, de ne pas être libre peut-être de ses choix, ou de ne pas avoir le choix d'une situation, alors qu'on aimerait bien peut-être. Bon, ça peut jouer de malchance, peut-être qu'on a pris une décision trop tardivement, et que on s'est retrouvé fatalement devant une situation où, il faut revoir sa position. Alors, on va voir de votre côté pourquoi vous avez le 10 de bâton inversé dans votre énergie. Les Sagittaires, 5 de coupe. Bah, dis donc. Alors, ça peut être un coup de mou, comme je l'expliquais. Hein. C'est peut-être ce 3 d'épée. Peut-être, bon, je suis pas sûre qu'il y ait une tierce, à moins que le 2 de pentacle implique un choix entre deux personnes. Ça, c'est pas impossible. Bon, ça peut évoquer aussi simplement un moment où on se sent comme un poids sur les épaules, là, ou un poids sur l'estomac. On se sent... voilà, c'est terrible à dire, mais c'est vrai que c'est Saturne qui donne cette impression-là. Moi, je sais pas vous, mais moi, dès que c'est passé en rétrogradation, et même un petit peu avant, j'avais un excès de mélancolie. J'étais pas bien. Hein. J'étais pas bien. Vous voyez, vous avez l'as de coupe. Une page de coupe. Oui, regardez. Vous voyez, c'est un moment, c'est passager, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et peut-être qu'on a tendance à voir le négatif au lieu du positif, les deux coupes, regardez. L'as de coupe, page de coupe. Hein. Donc, c'est la satisfaction émotionnelle, c'est voir sa coupe se remplir et être capable, là aussi, d'en recevoir et d'en donner. Hein. C'est toujours cette idée quand même là. Hein. Alors, on va voir ce chevalier d'épée. Qu'est-ce qu'il amène?
Le 7 de coupe. Ah ah. Ben oui, les choix. Hein. Et du coup, la confusion, des réponses pas très claires, peut-être aussi. Alors que vous, vous avez besoin de réponses pour justement construire autour, hein, à ce bâton. Ça parle de projet. Alors, ça peut être aussi un flirt. Hein. Et là, j'ai un 4 de coupe. Ben oui, hein, l'ennui, l'usure, bon, c'est quand que ça arrive. Hein. Et on n'est pas sûr que là, ce que l'on reçoit nous satisfasse, hein, justement. On attend peut-être justement ces fameuses coupes, alors qu'on est capable de se les apporter soi-même, hein, déjà d'une. Hein. Et de deux, c'est du bâton. Alors oui, c'est dans votre énergie de feu. J'ai l'impression que comme là, on vient à manquer de la coupe, on en aurait besoin. Alors, bon. Ou alors elle est à moitié remplie. Ou alors le message n'est pas très clair. Hein. On voit peut-être pas non plus l'opportunité. On a peut-être tendance, comme je l'expliquais, à ne voir que le négatif. Alors que justement, on a quelque chose qui se débloque. Hein. Alors, pourquoi vous avez le page de pentacle inversé? Le monde est inversé. Voilà. Unfinished business. Donc ça évoque qu'il y a peut-être des choses effectivement là ici à terminer et vous êtes avec le page de pentacle inversé, vous avez juste pas envie. Vous avez un moment de... Vous avez envie de paresser par exemple. Alors bon, la reine de bâton quand même s'y emploie. Toutefois, elle lance des projets, mais elle aurait besoin d'être un tantinet plus organisée dans le sens où elle doit apporter... et oui, elle doit être... comment dire elle doit avoir le souci du détail. Et c'est juste ça qui lui manquerait. Et justement, cette épée. Donc forcément, la situation ne vous satisfait pas. Vous avez même peut-être tendance à fuir la situation parce qu'il y a quelque chose qui, avec le monde inversé, on a l'impression que les blocages sont... comment dire, immense. Ça peut être aussi l'entourage qui peut être envahissant, par exemple, aussi. Hein. Et tout ça, c'est Saturne. Hein. C'est fou, c'est dingue. Je n'en reviens pas. Vous êtes le 9e signe que je fais et pareil, c'est la même chose pour tout le monde. Pourquoi 5 de bâton versé? 8 de coupe. Bon, c'est cesser toute bagarre, se détourner des bagarres. Alors, ça peut évoquer aussi le départ de la personne. Bon, vous avez un 2 de coupe et vous avez un fou. Alors, ça peut évoquer que cette personne, possiblement, à un moment, retrouve sa liberté. Peut-être que là, ce qui l'empêche, hein, c'est peut-être que on n'a pas le choix. S'il y a ça implique ici une relation, on peut retrouver sa liberté. On peut chercher aussi à se donner une nouvelle chance et à cesser toute, comment dire, j'ai un jugement, une renaissance, un pardon peut-être aussi, une libération. Tout dépend comment vous le vivez. Hein. Réflexion. Et on se disperse. Il y a cette idée aussi de légèreté, de se débarrasser justement de toute restriction. Alors, pourquoi le 4 d'épée? Mais j'ai l'impression que vous, là, ici, à ce niveau-là, ça ne vous satisfait pas. Ça ne vous convient pas. Vous êtes peut-être déçu du résultat. Et parce que le pendu. Voilà, d'accord, ok. Et oui, il faut lâcher prise. 5 de pentacle inversé. Les sacrifices, hein, c'est tomber ses défenses aussi. Donc c'est... comment dire?
tout ce qui faisait qu'on mettait peut-être l'autre, on le tenait éloigné, ou on cherchait à s'éloigner de tout problème. Là, on laisse tomber en fait les digues. Hein, on lâche les digues. Et du coup, on laisse les choses circuler. Même si avec le pendu, on a l'impression que ça n'avance pas. C'est toujours un leurre avec le pendu. Parce que ça nous oblige justement à voir les choses avec un regard différent. Toujours ces blocages, ces restrictions, ces retards sont nécessaires pour vous permettre de voir les choses avec un regard nouveau, différent. Et là, je pense que vous n'en prenez pas réellement toute la mesure avec le 7 d'épée. Parce que je pense au contraire que vous êtes en train, là, ici, hein, de vous éloigner de la situation. Parce que peut-être qu'avec le monde inversé, vous avez l'impression que les obstacles sont trop importants. Alors que c'est juste un point de vue. Et si là, il s'agit que cette personne doive se séparer de quelqu'un, il se peut que cette personne le fasse. Reconstruire. Refaire confiance. Penser les blessures aussi. Hein. 10 de Pentacle. Hein. Construire pour du long terme, hein, mais la passivité. J'ai l'impression qu'on laisse certaines choses en plan. Parce qu'on a l'impression de pas y arriver. Mais j'ai envie de dire, 10 de bâton inversé, il y a des choses, il faut que vous arriviez à lâcher prise. Par moment, alors c'est vrai, je n'ai pas Jupiter qui est sorti, je n'ai pas l'heure de la fortune, hein, donc forcément, puisque on est sur du blocage, ça travaille quand même derrière. Les efforts sont faits de l'autre côté aussi. Réparation. Les épreuves. Oh là là, les Sagittaires, mon Dieu. Et là, bon raisonnement, méditation, le recul, la sagesse. Qui peut vous permettre justement là ici, hein, de réaliser certaines choses. Coup de foudre amoureux, pardon. Élégant mais pas sérieux, l'union et le doute. On doute peut-être de l'autre. Parce que peut-être la situation, la relation fait le va et le vient, on et off. Et j'ai l'ange gardien qui vous protège. Vous avez l'union quand même. Hein. Et peut-être que, voilà, c'est fulgurant, hein, peut-être aussi. Et là, il y a des restrictions aussi. Hein. Faut vraiment que vous le voyez, en fait. Et peut-être que, pour moi, ces restrictions vont se lever. À un moment T, hein, à un moment donné, hein, de toute façon. Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile, ce sont des épreuves, ça parle de blessures, de chagrin, hein. J'ai le 3 d'épée, c'est pas pour rien. J'ai possiblement une séparation, mais aussi bien peut-être que une séparation de cette personne avec une autre personne aussi. Hein. Bon, ça après, tout le monde n'est pas forcément dans des tierces. Hein. Message pour les Sagittaires. Attention au drapeau rouge, les Sagittaires. Donc il y a des choses qui vous mettent la puce à l'oreille. Ouais, cette situation comporte un mariage. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est engagé. Alors si c'est pas quelqu'un qui est engagé dans une relation de genre mariage, pax ou quoi, ça peut être quelqu'un qui est engagé tout court, ou alors il y a encore une énergie tierce également. Cette personne peut être séparée, voyez, mais il y a encore une énergie tierce, comment dire, dans l'énergie de cette personne, voyez. Ça arrive souvent.
on sent en plus que la personne n'est pas complètement libre, parce que cette personne ne s'est pas débarrassée de l'énergie précédente. Et là, on vous dit qu'il faut que vous ouvriez les yeux. Qu'il y a des choses qui, pour moi, avec les drapeaux rouges, je vous dis, c'est pas normal. Alors, ça peut parler d'un comportement... faites un effort. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pardonner et apprendre et la réconciliation. Vous voyez, c'est pas impossible qu'il y ait une réconciliation derrière. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense qu'il y a des choses que vous auriez peut-être besoin de connaître de cette personne. Là, c'est pas inversé, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Bon. Et peut-être que, voilà, le drapeau rouge, c'est simplement ça. C'est vous dire, attention, cette personne n'a peut-être pas encore débarrassé son énergie d'une énergie précédente aussi. Et là, bah forcément, en fait, bah oui, on implique une tierce sans le vouloir. Des fois, les gens ne s'en rendent pas compte, tout simplement. Cherchent à rentrer dans une relation, il y en a souvent qui font ça aussi, qui cherchent à rentrer dans une relation pour pouvoir oublier la précédente. C'est vrai que ça, c'est contre-indiqué, on va dire. Si je devais faire le médecin, c'est contre-indiqué. Bon, bref. Enfin, c'est pas très très sain pour la relation, la nouvelle relation, quoi. Allez, quel conseil pour les Sagittaires? Après, des fois, on s'en rend pas compte, hein. Nouvelle vie, hein. Vision, ouverture, transformation quand même, hein. Sagittaire. Hein. Ok, alors je vous laisse transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça touche. Et oui, l'amour n'est pas de tout repos. Et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Et oui, c'est peut-être la fin d'un célibat endurci pour certains. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous retrouve d'ici 15 jours et je vous laisse avec la prévisualisation. Merci beaucoup. Merci les Sagittaires de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire donc potentiel ou actuel. Donc là, il s'agira d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments qui l'animent, ce qui fait obstacle dans la situation, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous l'avez compris, vous avez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Sagittaires, du 16 au 30 juin 2022. 8 de bâton. Ouh, c'est passionné tout ça. Alors, voyez bien que... c'est sûr, on n'est pas du tout sur l'énergie du 8 d'épée. Hein. On le sent bien. On sent que vous avez visé en plein cœur. Vous avez atteint votre cible. Oui. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que même si effectivement au niveau émotionnel, cette personne ressent un élan vraiment vers vous, c'est sûr que les restrictions peuvent être tout autres. Hein. On va voir les blocages. Le 2 de bâton inversé. Alors, l'absence de planification, quelqu'un qui n'avait peut-être pas du tout prévu, qui n'était peut-être pas du tout, comment dire, qui ne s'attendait pas du tout à ça, par exemple. Alors, ça peut être aussi cette idée de choix, comment dire, d'impossibilité de faire un choix. Hein. On va voir les intentions. En tous les cas, à l'heure actuelle. Les intentions, 3 de coupe. Maintenir une relation cordiale, bienveillante, amicale peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut être la tierce. Puis